Ben moi, mon impression à moi propre, je veux dire, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça embellit certains murs qui sont justement noirs, sales. Voilà, ça met de la couleur dans la vie. Maintenant, je ne dis pas des graffitis avec juste des signatures et des tags signatures. Je ne dis pas que c'est super joli. Par contre, quand il y a vraiment une œuvre d'art qui est faite, un beau dessin avec plein de couleurs, ça peut être très très joli, très très beau. Non, moi ça me dérange pas. Personnellement, ça me dérange pas du tout. Oui, voilà. C'est un art de la rue et voilà, il y a des choses de temps en temps qui sont illégales mais qui ne font pas mal, donc voilà. Moi, si c'est bien fait, ça ne me dérange pas, mais j'aime bien avoir à l'idée qu'il y a un projet qui est derrière et qu'il y a quelque chose. Maintenant, l'illégalité, moi, ça me dérange un peu parce que je me dis, bah alors on fait tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Maintenant, s'il y a un projet qui a des murs ou des façades qui sont à disposition, bah pourquoi pas. Eh bien, ce n'est pas très élégant à voir. Bien souvent, ça dénature les immeubles et ce n'est pas rassurant du tout. Ben, il y en a que quand c'est mis et que c'est sur certains murs, oui, mais quand c'est le graffiti sauvage, c'est inadmissible. Je trouve que c'est vraiment du vandalisme. Ben écoutez, moi je n'apprécie pas parce que je crois que ça salit beaucoup les espaces publics. Ben, je pense que ça progresse quand même. Oui. Il y a quelques années d'ici, il progresse. Bien, moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que au moins ça rend les immeubles beaucoup plus sympathiques aux yeux des gens quand ils passent. Au moins ils voient quelque chose. Le street art, pour moi, c'est la passion de dessiner, enfin les graphes, tout ça. Tout ce qu'on voit dans la rue, tout ce qui est tag, fresques, sculpture éventuellement. Je suis pour le développement du street art, je pense que ça ouvre beaucoup de portes à certaines personnes qui s'expriment de cette manière-là. C'est une manière de s'exprimer qui n'est pas forcément reconnue par tout le monde, mais je pense que c'est une bonne manière pour certaines personnes de s'exprimer. C'est une manière qui ne coûte pas forcément beaucoup d'argent et assez simple. Je suis pas complètement contre quand c'est pas fait sur des monuments et que ça reste sur des murs on va dire abandonnés. Dans ces cas-là, je trouve ça plutôt bien. Ça peut être une façon de s'exprimer. À partir du moment où c'est pas des tags racistes ou quoi que ce soit, je trouve ça plutôt pas mal. De jeunes diplômés, fraîchement diplômés de différentes écoles et universités, et puis qui viennent ici dans une salle omnisport, si on peut dire, qui est délaissée ou squattée par des jeunes des quartiers qui viennent jouer des matchs au niveau de la salle polyvalente, c'est ça? Oui, salle polyvalente. Ok, très bien. Bon, ce groupe de jeunes ont choisi ce lieu-là pour venir s'exprimer à travers des dessins et des graphes sur des murs. Alors les jeunes, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi graffiti et que signifie pour vous? Et aussi la chose la plus importante, pourquoi cette salle à la fin qui est isolée, hein? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. J'insiste sur isolé. Bon, d'abord, je me présente. Oui, c'est JS Joker. Donc, je fais partie du crew Mafia Graffiti, du collectif Expression Urbaine. Donc, comme cela dit, personnellement, à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais jeune, adolescent. J'avais déjà cette passion pour dessiner, faire des trucs. En même temps, j'étais vraiment influencé par la culture hip-hop. J'ai grandi avec ça.
pour moi, je passais le temps avec. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai fait comment l'ambiance dans le quartier. Après, j'avais pas la même vision que d'autres. Et en même temps, je m'ennuyais. Donc, vu que j'avais cette passion, en même temps, je voulais vraiment changer la routine. Donc, au début, bien sûr, bien avant, je faisais ça que seulement sur des feuilles. Après, une énergie m'est venue, c'est venu tout seul. Donc, après, j'ai commencé. Je faisais des trucs dans le quartier. Après, cette salle, bon, il y avait des graffeurs bien avant nous. Depuis. Ouais. 1904. Au lieu de fumer ou de boire de l'alcool, on fait ça. Notre passion. On s'est rencontrés comme ça. Après, vous avez fait un groupe de trois graphistes? Non. Bien avant. Bien avant, vous étiez amis déjà. Oui. C'est-à-dire, au début, ce qui a pu faire souder cette amitié et la sceller, c'était bien les graffitis. Avant, on se connaissait pas. Hein. Je crois qu'on a commencé aux environs de 2008. On se connaissait pas au début. Après, on faisait des tours dans la ville, dans notre ville ou dans les quartiers. Donc, on remarquait des signatures, des flops. On se disait, c'est qui celui-là, c'est qui celui-là. Les graffeurs se reconnaissent entre eux. Ouais. Et en finale, on s'est retrouvés ici. Du moment que c'était pas évident de taguer ailleurs. Ici, il y avait une certaine liberté, il n'y avait pas des gens qui nous surveillaient ou qui disaient pourquoi vous faites ça. C'était libre. C'était pas censuré. Juste ici. Juste dans ce lieu mythique, cette salle. Ouais, c'est un périmètre très limité à la fin. Ouais, isolé, mais c'est quand même musée. Mais c'est un lieu où on se retrouve et on peut s'exprimer aisément, sans se faire juger. Il y avait beaucoup de générations qui sont exprimées sur ces murs. Il y a pas que beaucoup de générations. Il y avait quelques graphes. Il y a des surcouches de peinture dans cette salle. Plusieurs générations. Ouais. Quelques-unes sont restées là, des autres sont parties. À un certain moment, il y a eu un effet de mode, donc il y avait tellement de graffeurs ensuite. C'était en quelle année? 2010. Environ 2010, c'était la mode, les graffitis. Voilà. C'était chaud. Il y avait des crews d'X personnes. C'était des noms. Des dessins, c'est-à-dire qui ne sont pas de notre culture. Vous avez amené quelque chose qui n'est pas de chez nous sur des murs de chez nous. Ben, c'est sûr, le graffiti, ça vient pas de chez nous. Donc et c'est très ancien, c'est antique. Hein. Oui, donc non. De l'époque romaine. Oui, ça existait bien avant. Oui. Mais le graffiti le graffiti sous cette forme, c'est venu de New York, des États-Unis. Donc on s'est inspiré de ça. On a pris New York, l'Allemagne pour le mur de Berlin, oui, en 89 aussi. On peut dire que le graffiti ou le street art a fait son émergence avec l'arrivée de la culture urbaine. Par exemple le rap ou bien d'autres genres de musique qui sont étrangers à notre pays. Donc les premiers graffitis sont apparus avec les premiers groupes de rap. Donc on peut dire que c'est les années 98 par exemple, ou bien avant. À peu près, parce que on se penchant sur l'histoire de la musique algérienne. Voilà. Par exemple, que signifie cette tête de mort? Je vois devant moi. Voilà. Juste à côté, une fleur, monteur de cette fresque. Bon, pour ça, c'est un graphe que j'ai fait, choisi, c'est un dessin. C'est en personnage, j'ai évité d'intégrer lettrage. Donc, c'est en parlant d'un extrême à l'autre. Là, on voit une rose, de l'autre côté, 3 étoiles, comment dire, un couteau. Genre entre délinquance et ceux qui vivent dans le confort, etc. Donc, l'extrême de l'un et l'extrême de l'autre mène toujours à... quand on exagère un truc, souvent on se retrouve dans une situation pas bien, tu vois.
Mais est-ce que ça, par exemple, le couteau mène vers une belle vie? Non. Là, qui dessine la fleur. C'est juste c'est de poser de l'autre. Voilà. D'un côté, il y a le couteau qui signifie un peu la violence et tout. Et la rose, c'est la vie dorée. Et Donc, pour vous deux, par exemple, vos dessins, est-ce que vous pouvez... mais le mien, c'est là-bas. C'est le cœur. Moi, je suis un adepte des cœurs. Je suis sensible quand même. Ouais, j'adore tout ce qui est relation avec le cœur. Donc, ça représente un peu ce qu'on ressent. Pour le choix des couleurs, par exemple, vous faites comment pour choisir vos couleurs? Pour le choix des couleurs, tout dépend du thème qu'on aborde. Quand on fait un truc qu'on veut passer un message, des fois on fait un truc genre juste pour le fun, ou pour passer le temps, pour un délire ou pour utiliser une nouvelle technique. Mais des fois quand on veut passer un message, c'est vraiment, faut étudier ça, que les couleurs sont pas vraiment agressives ou trop tendres, tout dépend du thème. Qu'est-ce qui fait l'originalité des travaux? Bon, ce qui relie ces dessins-là, c'est bien que c'est des graffitis. Mais là, je vois que même la superficie qui est prise, vous avez partagé ce territoire-là à des parties égaux. Hein, là. Je dirais que c'est le hasard. Le hasard qui a fait que... Les poteaux, les piliers. C'est la structure de la salle qui a fait que... Et les places libres aussi. Des fois, il reste qu'un petit périmètre. Donc Des fois, ça se passe naturellement. On n'a pas besoin de faire des limites. Ce qui est bien avec l'art urbain, on n'a pas de limites. Même si on ne se connaît pas, il y a un minimum de respect entre nous. Le respect de l'œuvre de l'autre. En même temps, il faut laisser la place aux autres. À l'avenir. C'est la quantité de peinture. Quand t'as pas assez de peinture, tu fais un petit graphe. Quand t'en as beaucoup, tu fais un plus grand. Parce que c'est de leur propre économie. Parfois, on n'a pas les moyens de s'acheter beaucoup de banques, beaucoup de peinture. Donc, vous retrouvez à faire à une petite échelle. Au lieu de faire un grand graphe. On va faire le graffiti sur 4 secondes. Oui, aussi. Et ça prend combien de temps, par exemple? Ça peut prendre 2 heures, comme ça peut prendre une journée. Comme Rides sait bien faire, une année. Ouais, c'est une question de temps, de moyens, de tout. Hein. Ouais, ça compte. Par exemple, en moyenne. Le curlage, on l'a fait en 2 jours. 2 jours. Et ça, on l'a fait en 2 ans. Des fois, on n'a pas le temps, tu peux pas revenir en même temps. Soit c'est un manque de moyens, soit c'est un manque de temps vu qu'on n'a pas. C'est une passion, donc on a les études à côté, des fois on travaille, des fois c'est pas forcément... La meilleure façon, c'est de le faire rapidement. Hein. Ouais, c'est sûr. Vite. Dans une journée, c'est plus pratique. Et là, vous arrivez à exprimer tout ce que vous avez dans votre intérieur, ou bien, une fois arrivé à la maison, vous vous retrouvez... jamais satisfait. Hein. L'oubli à la fin. Oh oui, forcément, il y a toujours un petit oubli, une petite erreur, Mais c'est ça qui fait le charme. Est-ce que vous revenez pour faire les retouches ou bien... Non, c'est le petit... Vous laissez ainsi... Le petit détail, le petit défaut qui fait le charme. Ok, vous passez à l'autre dessin... Et ça interpelle, genre ça dit voilà, je suis présent. Par exemple, là c'est Rassim Rip. C'est un petit graffeur qui a fait les choix. Un hommage à son pote qui est décédé. Parce que dans cette salle, il y a plusieurs de graffeurs, de taggers qui rentrent. Donc il y a un partage du territoire. Heureusement, il y en a beaucoup. Il y a de la nouvelle génération, de l'ancienne, celle entre les deux. Est-ce que vous avez par exemple un projet pour l'avenir, si jamais on vous fait appel à des dessins de rue sur des lieux publics, des immeubles? Oui, on a déjà fait ça. Et il y avait l'an passé, il y avait une association à DBK qui nous avait appelé pour un peu décorer leur cité. On leur a fait un petit graphe. Il y avait aussi une association de village à Azazga. On a fait un truc d'ailleurs, c'était un peu original vu que c'était anti-finard.
c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, à la base, on s'est inspiré des cultures venant des autres pays. Ensuite, on a essayé d'appliquer notre propre culture, d'exprimer notre propre culture avec le graffiti. Donc on a essayé de faire du lettrage avec les motifs, l'alphabet berbère, les motifs berbères, en berbère. Et ce qu'on essaye de faire d'ailleurs ces derniers temps. On se base plus sur ça que sur... C'est sur écrire sans blaze. Sans blaze, plusieurs fois et partout. Parce que c'est vrai, il faut savoir que par exemple, pour la culture berbère est connue pour son oralité et du coup on n'a pas d'écrit. Ouais. Voilà, donc on se base sur l'alphabet tifinagh et on essaye de s'exprimer avec ce moyen. L'inspiration des motifs de la poterie ou bien du tatouage. Est-ce que vous avez déjà été censuré ou une personne vous a arrêté pour quelconque... Avec la censure, on fait ça chaque jour, régulièrement, quotidiennement. Plusieurs fois, on a voulu participer à des festivals pourtant berbères et on nous a refusé du moment que c'était du graffiti. En plus, on leur a précisé que ce sera vraiment kabyle, tifinagh, tamazight et tout. Mais ils veulent pas. Vu que ça vient de la rue, culture urbaine, donc on a cette idée... Les voyous, ouais. Du vandalisme. Ouais. Oui, même sur les murs des immeubles, là, quand on parle avec des jeunes qui commencent à dire que ça, c'est un acte de vandalisme et tout, vous peignez toujours sous cette peur Du regard des autres. Oui, du regard des autres aussi. Là, il y a tout le monde qui vous pointe du doigt et dire que vous êtes un groupe de malfaiteurs ou de j'en sais quoi, alors que vous avez choisi le meilleur moyen de vous exprimer. On ne fait pas dans la violence. Hein. Aucune atteinte à une personne ou à une liberté ou bien... Au contraire, il y a votre liberté qui est limitée, qui est... C'est nous qui sommes victimes. Voilà, vous êtes victime à la fin, oui. En même temps, des fois, dans la mentalité de certains gens ou dans le milieu qu'on vit, on est limité par certaines pensées. On n'a pas cette liberté de penser ou de voir du nouveau ou de ramener du nouveau. On est toujours casé dans l'ancien, dans certaines traditions. C'est une question de mentalité. Généralement, les personnes de notre génération aussi ont grandi avec la culture urbaine, la culture hip-hop et tout. Donc le graffiti, pour eux, ils ont grandi avec ça. Même s'ils ne l'ont pas pratiqué ou ils n'étaient pas des artistes, des graffeurs et tout, mais ils ont grandi avec ça. Donc ils ne rejettent pas forcément cette culture-là. Moi, personnellement, il y avait un grand de la famille qui disait à ma mère que ça, c'est des voyous, il ne faut pas les laisser faire ça et tout. La prison, le Hakouma. Est-ce qu'ils arrivent à vous comprendre, vos parents, par exemple? Au début, non, ils ne comprenaient pas forcément. D'ailleurs, mon père me disait souvent, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il n'y a que des voyous, il n'y a que ça. Ensuite, au final, ils se sont rendus compte que j'étais heureux en faisant ça, je faisais rien de mal et que... Il y avait un épanouissement. Oui, ils ont vu le résultat. D'ailleurs, la dernière fois quand on a fait le truc à Azazga, ils nous ont même donné une attestation de participation et tout, remerciement. Quand ma mère l'a vu, elle s'est dit « Ah tiens, c'est quelque chose de bien ». D'ailleurs, il est encore sur... certifié. Il est encore posé sur la maison, à la vue de tout le monde, voilà. Ouais, genre dans l'ancien honneur. Au final, elle pensait toujours que c'était un truc de mauvais. Pourquoi tu va étudier, va faire ça. Ensuite, elle s'est dit, voilà, il fait quelque chose de bien, il y a des gens qui aiment ça. Il donne du bonheur aux autres, donc c'est bien. C'est apprécié. Donc là, elle a changé d'avis. Il ne faut pas rester toujours dans le truc, va dans la maison de culture ou va dans ce coin. Il faut bien partager ça avec tout le monde. En même temps, quand même, la culture urbaine a libéré ça, a libéré les artistes qui restent dans un vernissage. En même temps, dans la rue, ça vise tout le monde. C'est pas une certaine catégorie de gens qui vont le voir, c'est tout le monde. Parce que dans le musée, tu vois... Certains gens ne sont pas touchés. En même temps, c'est pas de leur culture en même temps.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est un truc universel. Toucher tout le monde. C'est ça avec l'art urbain. Ça reste pas... Cette salle reste le lieu d'expression. C'est un don. C'est pas facile de faire un dessin comme ça. Pour moi, je mettrais des siècles. Pas que des jours ou des années ou des heures. Ça va être un siècle. Ouais, bon, pour ça, bon, ça reste pas seulement dans la salle. Au début, comme je le disais, on faisait ça seulement presque ici. Après, avec le temps, on essaie de partager ça et de, en même temps, changer d'habitude. On aimerait bien voir les murs de vos chambres. Ils sont clean, hein. Pas la mienne. Ma chambre. Autorité parentale, ça nous appartient. Censure parentale. Vous êtes censurés par vos parents. On a toujours droit à la fameuse phrase مثل هذاك خامي يخدم شكيوان. Pour le moment, vous n'êtes pas chez vous à la fin. C'est pas évident, oui c'est vrai. Bon, on n'abuse pas. Hein. Bon, ça avance bien. Par exemple, quels sont vos projets? Pour un collectif, une association? Expert. Ça s'appelle Expert. Expression urbaine. Bon, c'est de partager au maximum. Ouais, c'est genre en instant. Est-ce que vous avez déjà essayé de partager tout ça sur Facebook, des réseaux sociaux, pour essayer déjà de vulgariser? Ouais, ça, on a des pages. Chacun de nous a sa propre page et on a un groupe. Côté artiste, on a publié la plupart des trucs qu'on a fait en photo. Des graffitis que vous avez fait? Oui. D'ailleurs, via les pages Facebook, on a souvent eu des propositions d'associations et tout pour aller leur faire. Et comment vous faites pour préserver vos droits, par exemple? On le fait à la manière de la rue, pour se faire respecter. Côté droit, on n'a jamais vraiment... Vous n'avez jamais tabassé quelqu'un pour un vol de dessin? Si. Ah ouais. Le respect, c'est va te raconter l'histoire. Il est bien touché. Une anecdote, tiens. On est potes et tout, mais quand quelqu'un copie l'autre, là c'est une atteinte à votre personne. C'est un manque de respect. Voilà, il n'y a pas d'originalité. Donc, pas de respect, quoi. Tel dessin vous appartient, vous le faites signer et... Voilà. Ouais. Oui, bien sûr, un blaze, un pseudo, oui, voilà. Ok. Et ça fait quoi? Oui, genre dans l'art urbain, ça pas droit réservé ou genre tu vas partir à Londres, je sais pas quoi. Il y a des codes, genre faut pas repeindre celui de l'autre. Ouais, faut pas toyer. Faut pas toyer, on appelle ça le toyage. Faut pas repeindre celui de l'autre. En même temps, faut pas copier. Malheureusement, on a vécu ça. Donc c'est victime de fraude. Bon, c'est pas genre. Voilà, on surveille. Préserver au maximum. Genre faire un travail clean. En même temps, original. Qu'elle se développe dans des bonnes conditions. Il y avait quelques-uns qui copiaient, qui copient des lettres, qui copient des styles d'autres gens. Et ça apporte atteinte au niveau en même temps. N'oublie pas, l'art urbain, c'est mondialement connu. En même temps, on veut se démarquer. Ici en Algérie, quand même, on veut bien qu'ils se disent, ouais, voilà, voici un style qui n'est pas connu des autres ou un truc original. Du moment qu'on nous reconnaît à notre style. Quand tu fais un truc, genre JS a son propre style, quand il fait un graphe, on reconnaît que c'est lui. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui copie son propre style et qu'il le copie mal généralement, donc on se dit ah tiens, JS a fait un truc mal, alors que lui, on l'a copié, on a fait un truc moins bon que lui. Du moment que c'est lui qui a créé le style, il l'a personnalisé, ensuite il fait un petit graphe sur une feuille, il le publie sur Facebook et puis 2 ou 3 mois plus tard, tu le retrouves quelque part tagué sur un mur. Ça se voit qu'ils sont partis télécharger la photo, copier et le refaire sur un mur. C'est ça le problème. Faut être original. Vos inspirations, créatif. Par exemple, vous êtes inspiré par quel artiste?
Bon, plusieurs. Plein. Il y avait les anciens qui nous ont donné l'envie de faire ça. Il y avait Debza. Debza, ouais. Il y avait surtout Ridil, influencé par Debza. Après, par exemple, la première fois, vous êtes là devant le dessin, vous vous dites waouh, comment il a pu faire ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Oui, avant, on se disait ça. Mais maintenant, on ne cherche plus. On dirait que c'est facile. Voilà. Vous on courez va direct directement. la solution, comme il a fait, etc. On dépasse nos limites à chaque fois. On essaie de faire toujours mieux. Est-ce que, par exemple, quotidiennement, vous vous retrouvez dans... Sur l'obstacle, c'est l'état. Et aussi la qualité. C'est gratuit, c'est fait sur. La qualité de la peinture. Dans les moyens. Il n'y a pas de matériel spécialement conçu pour ça, donc on essaye d'inventer d'autres moyens. Par exemple, on ne peut pas forcément faire avec les bombes. Elles ne sont pas de bonne qualité, celles qui se vendent ici, donc on essaie de faire avec des pinceaux pour réaliser les mêmes détails que ceux des autres pays arrivent à faire avec des bombes de peinture. Donc ça prend plus de temps. On perd le temps, mais... Et c'est plus cher du moment qu'il faut acheter des pots de peinture, des décolorations, des pinceaux, au lieu d'acheter juste une bombe. Maintenant, des fois, ça revient cher. Des fois, on ne peut pas faire seulement avec le pinceau. Des fois, on en a marre. On veut essayer de nouveaux trucs. Donc, on cherche des bombes de qualité qu'ils utilisent ailleurs. On les achète de l'étranger. Donc, ça revient plus cher. C'est pas facile. Par exemple, vos ressources. Vous amenez d'où votre argent? C'est notre propre argent. C'est argent de poche. Ouais, argent de poche, petit boulot et tout. Voilà. Du coup, ça revient 2 fois plus cher qu'un chocolat ou. Ah ouais, c'est sûr. Cette dernière, on a oublié le chocolat. Cette dernière, on a oublié les gâteries. Hein. Parfois, on se prive, on évite d'acheter une nouvelle chaussure pour aller faire un graphite. C'est ça pour vous exprimer. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais vous aimeriez bien avoir ce dessin-là dans les rues. Par exemple, que tout le monde soit épaté. Des fois, on est devant un dessin qui nous fait rire. Des fois, les autres vont se faire un plaisir de voir ce dessin-là. Oui, c'est sûr. Pour vous, c'est un droit, normalement, non? Ouais, normalement, c'est un droit. Parfois, il y a des murs de cité qui sont tellement sales. Il y a des ordures à côté et tout. Nous, si on vient repeindre le lieu, on nettoie d'abord, ensuite on repeint. Ça sera plus beau et plus gai. Ça sera plus joyeux qu'un mur gris, à mon avis. Voilà, le quotidien comme. Oui, quand tu trouves une palette de couleurs qui va dans tous les sens, je crois que c'est plus beau qu'un mur gris. Et pour vous, là, c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre? Par exemple, pour ces murs-là? Non, non du tout. On réfléchit pas quand. Cette salle comme musée, pour rentrer, comme le font les parking girders. Ouais, un groupe de jeunes qui vient squatter un quartier vous dit voilà, tu payes pour rentrer. Ben ici, nous, pour voir, il faut payer 50 dinars. Et vous aurez le plaisir de. Ouais, ce sera origine. Ce sera origine, mais non, là c'est gratuit. Hein. On fait ça dans un cadre. On fait ça genre pour le plaisir en même temps. Pour le plaisir, pour notre propre bonheur. Ça nous fait plaisir quand tu viens, tu réalises un graffiti comme ça. Le soir, t'es heureux. Parfois avec ça, avec des problèmes à la fin. Oh, je suis patient, on pense pas trop à l'argent. Hein. L'art, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est-à-dire pour toi, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, ne fait pas le bonheur. Elle l'améliore, mais elle le fait pas. On essaie de se faire un peu d'argent. Il n'a pas quoi. On n'a pas chez Cantina. Vous rêvez pas un jour retranscrire, revoir tous ces dessins-là sur les murs, par exemple, un peu partout en Algérie, hein? À Alger, à Darar, Ouergla, un peu partout sur le territoire. Ça serait. Et dire fait par un jeune groupe d'artistes. Ouais, ça serait super, mais on essaiera de réaliser ça. On va essayer de. Une tournée nationale. Ouais. On a déjà. Il faut savoir que c'est un combat à mener. Hein? Ouais, c'est sûr. Il faut vraiment lutter pour ça. Ouais. On s'est engagé, donc on assume. On est fait pour ça. C'est interdit. Bon, en plein rue, c'est interdit. Il faut avoir une autorisation, etc. Mais
Comme c'est beaucoup de paperasse, on va pas faire ça. En même temps, c'est pas on de le fait tout de suite et c'est de tout. faire ça. Hein. Oui, on sait que parce que c'est si une nouvelle culture. Même si on crée une association et qu'on fait tout dans les règles et tout, ça ne servira à rien. On sait que ça va jamais se faire. Et en même temps, je vais pas me casser la tête à aller leur demander Non, c'est pas qu'on baisse les bras dès le début, c'est juste que on sait que cette voie ne nous mènera pas au but. Donc on essaie de trouver d'autres voies. C'est pas qu'on baisse les bras. Bon, on fait ça à notre manière. C'est vrai qu'il y a des quartiers, par exemple, UP, qui n'ont pas besoin de ces dessins-là. Ben, il y a certains qui acceptent bien ça. D'ailleurs, il y a certains qui ils ont vu ça ailleurs, ils nous appellent ils font appel à nous pour qu'on réalise un graffiti près de chez eux ou chez eux, mais c'est pas tout le monde qui est parti voir. C'est vrai qu'il y a des gens qui voyagent, mais c'est pas tout le monde qui voyage spécialement pour aller voir ça. Vous pouvez vendre des dessins dans les... Oui, là-bas c'est bon, c'est démocratisé. D'ailleurs, il y a même des grands artistes qui font appel à eux pour peindre des façades entières de bâtiments. Donc, pour eux, c'est devenu ça. Comment dire? C'est dans leur culture. Et pour ce qui est de l'atteinte à votre liberté à la fin, qui est limitée, restreinte. Ça c'est pas. C'est toute la liberté d'expression qui est restreinte en Algérie, c'est pas que spécialement nous. L'art de rue suffit dans la rue, le mur de la rue, pas sur le mur de Facebook. Non, parce que on voudrait bien l'avoir au milieu de la rue, pas dans des zones isolées. Pour que tout le monde regarde ça. Ouais. Voilà, et ce plaisir à la fin. Wallah. C'est un plaisir d'être devant. C'est un plaisir, wallah. Bon, des fois ça se fait. On fait ça surtout la nuit, hein. Et le lendemain au petit matin, tout le monde est étonné, voilà. Donc après, tout dépend de son humeur. Après, peut-être tu vas trouver effacé, peut-être non. Donc, Et dans votre quartier, est-ce qu'on aimerait bien voir ça? Par exemple, vos voisins vous font appel ou bien interdisent? Non, ils font appel. Pour moi. Au début, c'était pas facile. Petit à petit, c'est devenu normal. Après, même ils nous appellent pour faire des trucs. Ils font des quêtes, rassemblent des sommes d'argent. Ils nous achètent du matériel. Après, on fait notre travail. Ouais. Et vous dites quoi de la rue d'art aujourd'hui, par exemple? Pour vous, il disparaît. Hein. Il disparaît. Ouais. Dans le monde, il commence à disparaître. Ça devient beaucoup trop autre chose. Ça devient beaucoup plus commercial. Bon, ici chez nous, c'est pas trop le cas. L'art urbain, pour moi, j'espère qu'il y aura un avenir meilleur ici. Et si jamais cet art meurt, vous mourrez avec? Ou bien vous aurez d'autres moyens de vous exprimer? Oui, mais tant que nous on y est vivant, il va pas mourir. Oui, il y aura toujours des murs, il y a toujours notre quartier. Dans notre quartier, on peut faire un peu ce qu'on veut, donc... Bon, pour moi... Qui dit mur, dit expression, dit graffiti, dit vous trois à la fin? Oui, forcément. Et moi je dis graffiti, vous dites quoi? Graffiti, bonheur. C'est le plaisir à la fin. C'est le plaisir, c'est le bonheur de s'exprimer, de passer un moment tous ensemble. C'est notre sujet, c'est notre bonheur. Genre, quand on est tous les trois, on parle d'autres trucs, mais au final on se retrouve à parler de graffiti, de peinture, de ce qu'on pourrait faire, même si c'est irréalisable, mais quand même on passe nos... On essaie de... Vous oubliez politique et vous... La politique, c'est votre dernier souci? Oui, on essaie d'imaginer des trucs qu'on pourrait réaliser comme graphe ou comme événement plus ou moins réalisable. Man, where you gonna run to?